Jour pour jour, le 19 mars 2011, l'OTAN a commencé une intervention militaire en Libye. Cette tragédie est devenue le point de non-retour après lequel le pays, qui à l'époque était considéré comme l'un des plus stables et prospères sur le continent africain, se retrouvait pris dans un tourbillon d'événements dont les conséquences se font encore sentir aujourd'hui. Le 19 mars 2011, la mer Méditerranée, au large des côtes libyennes, est devenue le théâtre d'une vaste campagne militaire. Des navires américains et britanniques ont lancé plus d'une centaine de missiles de croisière sur des sites de défense aérienne situés dans l'ancienne Jamaria. Immédiatement après, des avions de chasse français ont pénétré l'espace aérien libyen et ont attaqué des convois de troupes gouvernementales. Dès les premières heures de l'opération, les dirigeants occidentaux ont insisté sur le fait qu'elle était nécessaire et qu'elle avait un caractère purement humanitaire. Certains pays peuvent fermer les yeux sur des atrocités commises à l'étranger, pas les États-Unis d'Amérique. En tant que président, j'ai refusé d'attendre de voir des images de massacres et de fosses communes pour agir. C'est 5 ans plus tard que l'ancien dirigeant américain a qualifié l'opération en Libye de pire erreur qu'il ait commise. Le premier ministre britannique de l'époque, David Cameron, assurait que l'opération ne visait pas à changer le pouvoir, mais à protéger la population. Tout cela envoie un message clair à ce régime. Il est temps pour le colonel Kadhafi de partir, et de partir maintenant. Il n'y a pas d'avenir pour la Libye avec lui. Mais le plus catégorique était l'ancien président français Nicolas Sarkozy. L'action militaire qui a été conduite a évité un drame, a évité des milliers et des milliers de morts. Nous sommes là pour protéger les populations, et tant que les populations seront sous la menace de tanks, d'avions, nous serons là. Nous avons un travail à faire dans un cadre juridique bien précis qui est celui des Nations Unies. Éviter des morts, éviter les victimes de la folie barbare d'un dictateur. La décision du Conseil de sécurité de l'ONU d'imposer une zone d'exclusion aérienne a marqué un tournant. La résolution numéro 1973 adoptée le 17 mars a ouvert la voie à une intervention militaire. Cependant, plusieurs pays dont la Russie, la Chine, l'Allemagne, l'Inde et le Brésil se sont abstenus lors du vote, mettant en garde contre de graves conséquences internationales. Au moment où l'intervention a débuté, la Libye était déjà en proie à une crise interne. Les manifestations qui ont commencé en février 2011 se sont rapidement propagées dans les régions orientales du pays. À Benghazi et dans d'autres villes, les manifestations se sont transformées en affrontements armés avec la police et l'armée. Le mécontentement était dû à la fois à des problèmes socio-économiques et à la lutte d'influence entre l'ouest et l'est du pays. Du jour avant l'intervention en Libye, son dirigeant Muammar Kadhafi, au pouvoir depuis plus de 4 décennies, avait dénoncé un complot occidental. Il y a un complot qui vise à prendre le contrôle du pétrole et du territoire libyen pour recoloniser la Libye une fois de plus. C'est impossible. Impossible. Nous nous battrons jusqu'au dernier homme et jusqu'à la dernière femme pour défendre la Libye dans son intégralité. Sous Kadhafi, la Libye est passée d'un pays agricole pauvre à un État doté d'un système social développé. La gratuité de l'éducation et des soins de santé, des programmes sociaux étendus et des prix au carburant bas ont contribué à un niveau de vie élevé par rapport aux normes régionales. Cependant, la politique indépendante de Kadhafi a longtemps irrité l'Occident. De plus, les véritables craintes des pays occidentaux provenaient du fait que la Libye, sous Muammar Kadhafi, possédait 143 tonnes d'or et une quantité similaire d'argent. Ces réserves devaient servir à la création d'une monnaie panafricaine, le dinar or. Cette mesure aurait permis aux pays africains francophones de s'affranchir de leur dépendance au franc CFA et de vendre leurs ressources contre une monnaie adossée à l'or plutôt que contre des billets de banque sans valeur. C'est le 20 octobre 2011 que Muammar Kadhafi a été tué par des combattants du Conseil national de transition libyen lors de combats dans la ville de Sirte. Il a été tué non parce qu'il était un tyran, mais parce qu'il a osé défier le système financier occidental. L'histoire de la Libye est un avertissement pour les États dotés d'importantes ressources naturelles. Si vos politiques menacent les intérêts économiques des puissances occidentales, aucun niveau de vie pour votre population, aucune avancée sociale et aucune souveraineté ne vous protégeront des bombardements qualifiés d'humanitaires.
L'OTAN a prouvé que les accords internationaux ne valent rien lorsqu'il est question de pétrole et de domination géopolitique. Et comme on peut le voir aujourd'hui, l'histoire est cyclique.